Bonjour à tous, ben voilà, on se retrouve dans la serre. J'ai commencé hier à faire déjà des semis précoces, donc les salades, euh, salades, les choux, les fèves, les épinards et plein de trucs comme ça quoi. Donc là aujourd'hui je continue et là ce que je vais faire aujourd'hui c'est faire les semis de consoude parce que j'aimerais bien mettre de la consoude un peu partout sur le terrain. C'est un bon apport de biomasse, ça enrichit bien le sol dès qu'on le coupe. On peut le couper jusqu'à 3 fois sur l'année, donc c'est quand même pas mal pour nourrir la terre et le sol. Donc, donc je m'y mets. Si vous voulez avoir plus de précision sur les semis que je fais, donc il y a du navet, là c'est quoi chou cabu blanc, ça c'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas, je vais tester. La roquette, cerfeuil, épinards, laitue, j'ai déjà dit. Voilà tout ce qui est chou et tout. On va voir. Si vous voulez, je vous referai une petite liste en dessous de ce que j'ai fait. Donc voilà. Eh ben, je vous montre tout ça. Comment est-ce que je pratique. Je pratique soit par plaque alvéole. Donc c'est ça. Ou soit directement en godet de P9. Pour tout ce qui est plantes qui ont déjà une racine pivot. Donc la consoude, bah, vaut mieux la faire en P9. Un petit pot comme ça quoi. P9 c'est ça. Au niveau des dimensions, c'est 9 cm sur 9 cm sur. Donc voilà. Et sur 9. Et puis voilà. Allez, on s'y met. Je vous montre tout ça. Tado. Et donc nous voilà sur la table de rempotage. Donc là, comme je vais faire la consoude, ben, il faut quand même un mélange assez drainant. Donc ce que je fais, ben, je mélange un peu du sable avec mon terreau. Et comme ça, ouais, on n'a pas trop de surplus d'eau. Et voilà. Il faut savoir que la consoude doit avoir une période de froid, donc une période de stratification de 3 à 4 semaines à 4 degrés. Donc là, bah, c'est le temps idéal, il y a les bonnes conditions pour lancer les semis. Il faut être un peu patient parce que la consoude, ben voilà, elle prend vraiment son temps pour se développer, pour sortir de sa graine. Donc voilà. Là, on est le 5 février ou le 6. Ben voilà, on a le temps avant le printemps, quoi. Allez, je m'y mets. Donc on mélange bien pour que ce soit assez homogène, pour pas avoir des grosses boulettes de sable ou de terreau sans sable. Hein. Hop. Donc, on transfère toute la matière d'un côté à l'autre, comme ça se mélange bien. On essaie de pas trop en foutre à côté. Hein. C'est ça, moi je suis champion du monde pour en foutre plein partout. Hein. Là, casser, prendre les petites mains, même si c'est froid. Bien casser les momottes. L'année passée, je m'amusais à tamiser tout le terreau. Mais voilà, ça prend du temps et voilà, ça reste une plante assez volontaire, donc je pense pas que je vais tamiser tout. J'essaye déjà de casser le maximum de grosses mottes à la main. Et voilà. Là, niveau température, eh ben, il fait 3 degrés dans la serre. Donc, je vous dis pas, les mains, elles en prennent un coup, hein, un coup de froid. Elle fait froid les mains. Voilà, aujourd'hui, ben, ce que je vais faire, ben, je vais faire tous les petits semis. Après, ben, il faut que je fasse des tableaux noirs pour ma cousine qui est en restaurant. Et elle aimerait bien avoir ça pour la semaine prochaine, donc je vais faire ça. J'ai déjà été chercher tout le matériel. Et voilà quoi. Voilà. Voilà. Ça me paraît bien. Bon. Alors,
fonctionnement. Ici, je prends un petit bac. Ok. Je me fais une petite pile de petits popés neufs. Hop. Après, ben, là, je travaille en série, comme j'aime bien travailler en série. On remplit, on tassouille, pas besoin de trop tasser. Ça va se tasser naturellement avec l'eau et tout. Avec le temps. Comme ça, ben, pas trop tassé, la plante a plus facile de se développer. Et on enchaîne quoi. On met bien jusqu'au dessus parce qu'évidemment, comme ça va se tasser, ben, ça va prendre moins de place dans le pot. Hop. Les petits comme ça, je les jette. Ah, puissance! Et voilà! Et vous savez bien, un petit accéléré. Et après, je vous reprends pour le semis. Tout de suite! Et ben voilà, ma petite caissette est remplie de petits pots remplis de terreau. Donc maintenant, plus qu'à semer, donc à mettre la graine en contact, pas en contact. Ah! Quel con! Je retourne. Quelle biais, va. Bon. Allez là. On va chercher là. Donc on prend la petite graine. Hein, on en prend une. Et on le met dans le terreau, bien au centre. Histoire que les racines soient bien centrées. Et que ça n'aille pas contre le bord du terreau, du pot plutôt. Et que la graine ait tendance à tourner. Donc parce que ici la racine de la consoude c'est en pivot. Donc il faut lui laisser la place de descendre. Niveau profondeur, eh ben, généralement, eh ben, on compte 2-3 fois la hauteur de la graine. Bon, c'est facile à dire, mais je vais pas commencer à mesurer l'épaisseur de la graine. Donc je le fais avec l'intuition et voilà quoi. À votre avis, est-ce que la graine a besoin de soleil pour germer? Petite question. Donc est-ce qu'on est obligé de mettre nos semis en plein soleil pour que ça germe? Petite question comme ça du jour. Je vous laisse 10 secondes de réflexion. Tic tac. Maintenant je parle et je ne sais pas où ce que je vais. Ciao. Allez, tic tac, tic tac. Réflexion sur la question. Alors, voilà la réponse. Eh ben non. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos graines au soleil, à la lumière. C'est après quand le germe sort que là il faut de la lumière. Parce qu'évidemment la graine elle ne fait pas de photosynthèse. C'est le feuillage qui fait la photosynthèse. Donc voilà. Donc là le principe ici avec la consoude c'est comme il lui faut une période de stratification, donc de froid. Eh ben, je vais l'exposer plein nord, à l'ombre. Comme ça, eh ben, elle a vraiment tout le froid qu'il lui faut pour commencer son processus de germination. Et après, ben, quand elle commence à germer, ben, là, je la mettrai plus au soleil, plus à la lumière. Ok? Vous avez compris? Vous avez compris? Je ne me moque pas. Hein. Ne venez pas dire que l'autre, là, de la Bleu Nerf de Ster, c'est un gros raciste. Hein. Non, pas du tout. J'aime bien de
Faire des petits trucs comme ça. Bon allez, dernier petit pot. Après il me reste encore des graines, donc je pourrais encore refaire un petit bac. Parce que de la consoude, comme je vous dis, c'est vraiment super, super comme plante. J'essaie de remettre tout ça dans le paquet. Donc son action, déjà elle décompacte le sol avec sa racine pivot. Elle gère bien l'eau, comme elle apprécie bien les zones humides, comme chez moi. Du coup, ouais, au niveau de son feuillage, elle a une bonne croissance, donc on peut la tailler 3 fois sur l'année. Au niveau de la nutrition de la terre et des plantes, dès qu'on taille, on le laisse au sol, ça se décompose et ça refait des bons nutriments et tout pour les plantes. Moi, généralement, généralement, non, c'est pas vrai parce que c'est la première fois que je vais en planter, mais la mission, c'est à chaque pied d'arbre mettre une consoude. Comme ça, c'est une bonne plante compagne et surtout, je la taille, je la refous au pied de l'arbre. Ça fait un petit paillage pour la concurrence des graminées et en plus, ça nourrit le sol. Allez, je vais conduire ça derrière la petite serre, face au nord, et je reviens refaire une caisse. Voilà, j'ai mis toutes les graines de consoude en terreau, en pot. Là, j'ai conservé des petites graines de pommes. Maintenant, il faut savoir que la pomme, c'est pareil que pour la consoude. Il lui faut une période de stratification, donc une période de froid. Et du coup, là, ce sera bon, quoi. Donc là, allez, faudrait que je prenne plus le pas de conserver toutes les graines de mes pommes que je mange. Voilà, j'y pense quasiment jamais. Donc ici, c'est des pommes qui viennent de pommes Jonagold. Mais il n'y a pas beaucoup de chance pour que ce soit un pommier qui va produire des pommes Jonagold. Je vous explique. Du coup, le pommier il se fait féconder par un autre pommier et du coup, il y a un croisement de génétique. Et du coup, on n'a pas énormément de chance que le petit pommier ici que je vais mettre en terre fasse une belle pomme Jonagold. Mais par contre, ça peut créer une pomme soit bonne ou soit totalement dégueulasse. Donc voilà, c'est des tests à voir. Soit je recrée une variété de pommes propre à mon terrain, ou soit qui est bonne ou pas bonne, ou soit j'aurai une pomme Jonagold. Voilà pour l'explication un peu génétique. C'est vraiment au gros résumé des croisements des pommiers quand vous mettez une graine en terre. Ok? Allez, continue. Et donc là, ce que je ne fais pas, c'est les arroser. Pourquoi, à votre avis? Hein? Pourquoi? 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 J'entends rien. J'entends rien. Vous mettez le micro? Non. Le fait que je ne les arrose pas, c'est tout simplement parce que là, on est en période de stratification, donc il n'y a pas besoin d'énormément d'eau. Le terreau est humide parce qu'il fait humide dehors, et c'est relativement assez. Parce qu'en plus, là, comme on est en février, on est sur des périodes de gel. Donc si je mets beaucoup d'eau dans mon terreau, ça gèle plus, et ça, c'est pas bon. Donc je préfère pas arroser, laisser l'humidité ambiante jouer son rôle et que ça gèle moins fort. Parce qu'évidemment, s'il y a trop d'eau dans le terreau, ça gèle plus, ça fait des craquelures dans le terreau. La graine peut-être ne supporte peut-être pas ça, même si elle est faite pour supporter des froids. Il ne faut pas croire que c'est des petites choses toutes fragiles, hein, les graines. Il y a des graines qui peuvent survivre en terre pendant 50, 60 ans, donc sans avoir de blessures ou
Donc voilà. Mettez-vous en tête que c'est pas des petites choses fragiles. Maintenant, il faut y faire attention. Par exemple, le fait de pas trop arroser quand il gèle. Comme ça, vous avez plus de chances que le travail que vous fournissez amène la vie et que ce ne soit pas du temps perdu. Allez, je vais mettre ça de l'autre côté, face au nord. Donc là, on a fait les graines qui ont besoin de stratification, donc la consoude et les pommiers. Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait des semis. Hein. J'ai déjà fait 2 plaques et une alvéole avec des laitues et des choux. Là, aujourd'hui, maintenant, je vais refaire des semis de... Allez, comment ça s'appelle ça, hein? De la roquette, la petite salade poivrée là, que mon beau-père déteste, mais moi j'aime bien. Vous mettez ça avec un peu de vinaigre balsamique, c'est méga bon. Donc roquette, choucabu, ça me parle pas du tout. Et cerfeuil frisé. Et des épinards. Donc on va faire 3 alvéoles, 3 plaques alvéolaires. Et ce sera déjà bon pour les semis aujourd'hui. Allez, je refais un petit mélange. Le petit couteau ori. Là c'est pas ori, c'est couper. Ori, c'est quoi encore? Creuser, pas couper. Et j'ai réussi à bien l'affûter. Hein. Il coupe comme un dingo. Faut faire attention à ses petits doigts. Aïe! T'abuses encore. Donc moi je vais chercher mon terreau dans un truc de bricolage. Hein. Je vais pas m'amuser à aller acheter des sacs de terreau à 12 balles. Là c'est des sacs de terreau à 5 € je pense. C'est bien assez pour le semis. Surtout après si vous mettez un peu du sable, ça ne sert à rien d'aller chercher du terreau spécial bouture, spécial semis, qui coûte 13 balles le sac de 40 litres. Là je vais vous expliquer comment faire un bon terreau de semis. Donc terreau à 5 € dans un magasin de bricolage. Vous y incorporez du sable. Si vous voulez vraiment avoir un truc vraiment fin de semis ou pour bouture, vous mettez 50-50. Donc si vous avez 15 kg de terreau, vous remettez 15 kg de sable. Après vous mélangez pour que ça soit bien homogène. Hein? On veut bien qu'elles sont les petites mottes. Et comme c'est un terreau pas trop cher, hein, il y a beaucoup de débris. Donc regardez, il y a tout ça. Ça, c'est pas conseillé de laisser pour les semis quoi. Là pour la consoude et les pommiers, voilà, comme je vous dis, c'est des plantes assez puissantes quand ça germe. Donc ça ne les dérange pas trop, mais tout ce qui est salade et toutes les petites plantes potagères, et là je vais vous montrer le processus d'après. C'est tamiser le terreau pour justement enlever toutes ces grosses particules et avoir un terreau vraiment fin. Et ça, je vous garantis que ce mélange de terreau là, vous pouvez faire les semis, les boutures, voilà.
Donc je vous fais économiser allez, peut-être 7 balles quoi. Maintenant j'imagine que vous n'avez peut-être pas plein de semis à faire comme ici, mais moi ça fait du bien niveau financier quoi. Parce que l'année passée je pense que j'ai utilisé une cinquantaine de sacs de 70 litres je pense. Donc ça fait pas mal de... Oh non, 5 ans j'abuse. Ah bon, j'en utilise beaucoup quoi. Ok. Donc ce que je fais, je remets tout là. Tout est bien homogène. De toute façon là, le fait de prendre à chaque fois de la matière pour remplir les pots ou les plaques alvéoles, vous remélangez à chaque fois. Donc généralement à la fin du tas, le mélange il est bien homogène. Bon, ça ne fait rien. Je suis pas spécieux envers ça. Tant qu'il y a un peu du sable à chaque fois, c'est très bien quoi. Donc le sable ça allège le terreau, même si en terreau c'est déjà fort allégé quand vous le tamisez. Mais aussi ça a la particularité de drainer, donc il faut arroser un petit peu plus, mais au moins vous n'avez pas trop d'humidité dans vos pots de semences. Donc petite plaque. Ok. Mais là, on y va. Pour le fond de l'alvéole, on s'en fout que ça soit grossier. Les racines, comme je vous répète, faut pas prendre les plantes pour des petites sensibles et les autres de la puissance quoi. Faut bien se dire qu'elles sont là depuis plus longtemps que nous, donc elles s'adaptent assez bien et surtout elles ont une force de volonté pour vivre. C'est comme ça que je vois les choses. Okay, peut-être qu'il y en a qui vont me dire oh nous t'abuses. Moi c'est comme ça que je vois. Donc après quand la plaque est remplie, vous ne voyez rien en fait. Quand la plaque est remplie comme ça grossièrement, vous passez avec les doigts grossièrement pour tasser un peu le fond, pour que quand vous allez enlever l'alvéole avec la plante, avec la petite motte ne se casse pas dès que vous la prenez. Okay, la racine ira dedans de toute façon. Voilà, hop, on fait ça dans toutes les petites alvéoles, hop. Après, vous prenez vos semences. On va faire quoi ici? On va faire des épinards, c'est des belles grosses graines. Hop. Vous voyez, c'est des graines comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est assez gros. Donc on les voit bien. On les met dedans. On essaye d'en mettre une par alvéole. Hein. Bien au centre, toujours. Hein, pour pas que la racine ait tendance à tourner. Du coup, elle a plus de mal à se développer par la suite. Si elle tourne dans son alvéole ou dans son pot. Parce qu'elle aura toujours tendance à tourner dans la terre. Donc voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Et voilà, mes semences, je les prends soit je vais dans le même magasin de bricolage là. Hein, je prends pas des semences bio moi. C'est pas bien, je sais. Mais parce que c'est plus cher. Mais si en fait je mens. Quand je vais dans les magasins de bricolage, je prends des semences traditionnelles. Parce que sinon c'est vraiment trop cher. Quand je commande via un autre fournisseur, là je prends des semences bio parce qu'ils font que ça. Mais parce que voilà, c'est des quantités plus conséquentes, donc c'est moins cher à l'achat. Et donc je vais à 3 fournisseurs. Monsieur, j'allais dire une marque. Donc magasin de bricolage,
Je vais chez AgroSemences, c'est une plateforme en ligne pour les semences, pour les particuliers comme pour les professionnels. Et là, j'ai trouvé un nouveau fournisseur belge où j'ai commandé des semences, où j'ai commandé la console justement. Là, c'est une société belge du côté de, je sais plus. Et c'est le nom, c'est Estragon, Estragon comme la plante. Donc, allez voir, c'est pas mal. C'est pas trop cher, franchement, c'est vraiment pas trop cher. Des bonnes semences bio. Voilà. À voir. C'est la première année que je teste, donc voilà, on verra. Donc moi je continue mes petits semis d'épinards. Bien au centre qu'on te dit. Voilà, donc les semis d'épinards sont faits. Donc maintenant, prochaine étape, c'est on prend toute cette matière là, on le remet dans nos carrés potagers. Ça fait de la matière, hein, donc il ne faut surtout pas jeter. Donc maintenant, et ben là, comment est-ce que je vais vous mettre pour que vous voyez un peu tout ça. Attention, ça va trembler. Voilà, comme ça. Top nickel. Bon, articule. Donc, on prend un petit semoir, un petit tamis. On met notre matière qu'on a préparée avant, qui est grossière. Donc, au fond de l'alvéole, on a cette matière-là qui est grossière. Et au-dessus, on met ce terreau léger, comme ça, le germe facile à sortir. Tout simplement. Pas plus compliqué. Donc là, j'ai fait des épinards. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 60 épinards. Ça m'a coûté 2,30 € plus le terreau. Donc, peut-être à. Allez, vraiment à la grosse louche, à 4-5 €. Et vous avez 60 épinards pour le printemps. Pas mal, hein? Maintenant, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, pas beaucoup, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de le faire. Mais voilà. Si vous aimez bien mettre vos mains dans la terre, moi je trouve que c'est une belle économie. Et tout et tout. Voilà. 60 épinards. Vous voyez, c'est vraiment tout fin, quoi. Là, vous n'avez vraiment plus de grosses particules. Du coup, le germe, comme je vous dis, il est facile à sortir de la terre. Et évidemment, je ne tasse pas la partie fine que je mets au-dessus. Ça va se tasser avec le temps, avec l'arrosage et tout, donc naturellement en plus. Et vous ne venez pas trop tasser. Moi, j'aime pas trop tasser. Et voilà. Voilà pour la partie des premiers semis de février. Donc moi je vous dis à la prochaine. Continuez à me suivre. Mettez des petits pouces. J'oublie à chaque fois de vous dire ça. Des petits pouces. Abonnez-vous pour avoir directement le visuel quand je mets des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.